Les droits populaires dans la politique étrangère doivent être renforcés. L'accès à la propriété doit être encouragé. Et le projet ManageCare, censé réduire les coûts de la santé, est à refuser. Tels sont les mots d'ordre choisis par les délégués UDC en vue des votations fédérales du 17 juin prochain. Oui à l'initiative populaire de l'ASIN, Accords internationaux, la parole au peuple. Qu'apporte cette initiative? Cette initiative permet au peuple suisse de se prononcer sur des traités importants et d'éviter que le Conseil fédéral prenne des décisions sans que l'on puisse se prononcer. Moi, je suis convaincu que la démocratie directe, c'est le succès de notre pays. Et cette initiative nous rapporte plus de démocratie directe dans les affaires politiques internationales pour les traités internationaux. Oui à l'initiative populaire de l'Association des propriétaires fonciers, accéder à la propriété grâce à l'épargne logement. Qu'apporte cette initiative? L'accès à la propriété, l'accès au logement est dans la Constitution fédérale. La Confédération doit s'engager pour que les gens puissent accéder au logement et devenir propriétaires. En Suisse, on avait relativement peu de propriétaires par rapport à l'étranger. Ce tout est en train d'évoluer, mais un effort supplémentaire est nécessaire. Non au projet ManageCare censé améliorer l'efficacité et la qualité de notre système de santé. Pourquoi l'UDC, contrairement au Conseil fédéral et à la majorité du Parlement, ne croit-elle pas en ce projet? Car moi je pense que ça viole une des libertés fondamentales des assurances maladie, c'est la liberté de son propre médecin. Puis d'autre part, on pense qu'il y aura des économies là derrière, mais je ne crois pas que c'est le cas. Moi je pense que pour économiser de l'argent sur des questions comme ça, il faudrait déjà que le peuple suisse arrête de voter en faveur de nouvelles prestations dans la LAMAL, comme ça a été fait par exemple pour les médecines chinoises. Et je pense qu'il y a un gros travail de bureaucratie là derrière qui doit être supprimé. Après, il faut quand même dire une chose, c'est que si vous voulez des soins de qualité dans un pays, des avancées médicales de qualité, il faut quand même mettre l'argent, la main au porte-monnaie comme on dit en français. Et je pense qu'il n'y a pas 36 000 solutions pour diminuer les coûts, mais je pense qu'il y a d'autres endroits où on pourrait faire des économies par rapport à ça.